pense que nous allons pouvoir commencer. Il y a effectivement moins d'ombre par ici, mais je vous en prie, nous sommes en petit nombre. Voilà, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue sur le nouveau site du lycée Mater Dei. C'est un grand moment pour moi de pouvoir vous présenter dans quelques instants les plans de cette future construction. Je ne vais pas être très long justement, puisque je pense qu'il est important que le président du PO puisse vous dire quelques mots, vous accueillir, et ensuite le bourgmestre qui nous fait l'honneur d'être présent aura aussi la gentillesse de nous dire quelques mots. Ensuite, les architectes qui ont remporté le concours vont vous présenter un peu l'esprit de la philosophie qui a sous-jacente à ce projet, pour enfin dévoiler les panneaux qui sont pour l'instant cachés, comme vous le constatez, dévoiler de manière un peu officielle les panneaux qui vous présenteront le projet qui sera réalisé ici dans quelques temps. Voilà, je vous remercie. Monsieur De Gives, président du PO. Bienvenue à toutes et à tous. Voilà un projet qui commence sous les meilleurs auspices, puisque là même la météo est de la partie, ce qui en Belgique n'est quand même pas une mince chose. Avoir 60 ans en 2018, c'est avoir des souvenirs. Pourquoi s'agrandir? Certes, la pression démocratique ne peut être niée. Néanmoins, les valeurs enseignées ainsi que la qualité du travail fourni par l'ensemble de l'équipe pédagogique ont fait et maintiennent la réputation de l'école et attirent, année après année, de plus en plus d'élèves. Comment s'agrandir? Le lycée Mater Dei, dans sa configuration actuelle, ne permet pas de répondre à ces objectifs. Il ne garantit plus suffisamment la qualité de vie et de travail nécessaire à tout un chacun. Cependant, construire n'est pas simplement élever des murs. C'est avant tout se soucier de préserver ce qui a fait le renom du lycée. En investissant des sommes considérables avec l'aide précieuse de la Fédération Wallonie-Bruxelles, pour le bien-être de nos jeunes, le lycée prend des engagements financiers lourds sur le long terme. Il espère sincèrement qu'une solidarité réelle permettra de faire vivre pleinement cette nouvelle aventure. Sans l'intervention de plusieurs personnes, ce projet n'aurait pu voir le jour. En ma qualité de président du pouvoir organisateur, je tiens tout d'abord à remercier particulièrement Monsieur le député bourgmestre Benoît Serex pour son écoute bienveillante, pour son soutien actif, pour le temps qu'il a consacré à ce projet. Je veux aussi remercier Mesdames Anne Mettens et Sophie Scarcé pour leurs conseils avisés et leur disponibilité. De même, je voudrais adresser mes vifs remerciements à l'équipe pédagogique du lycée pour l'enthousiasme manifesté lors de la communication du projet. Sans ces acteurs quotidiens, une école ne peut vivre, et c'est ensemble que nous ferons grandir ce projet. Parmi ces acteurs, il en est un qui ne ménage ni son temps ni sa peine et porte le projet à bout de bras. Un tout grand merci, Axel. Enfin, rien n'aurait été possible sans les sœurs annonciades, fondatrices du lycée et garantes du projet pédagogique qui, sans conteste, est la clé de voûte de l'institution depuis 60 ans. Je cède maintenant la parole à M. le bourgmestre de Olivier Saint-Pierre. Ce qui m'habite, c'est un sentiment intense de fierté. Combien de bourgmestres en région bruxelloise peuvent se targuer d'avoir sur leur territoire des écoles de qualité qui, dans un délai de quelques années, vont offrir un total de 932 places supplémentaires à nos enfants. À l'heure de la pénurie des places, à l'heure de la refonte de l'enseignement, à l'heure de la professionnalisation des apprentissages et de la préservation de leur qualité, le futur agrandissement de votre établissement
est un gage d'optimisme et d'espoir pour nos jeunes. Une course contre la montre, j'ai envie de dire, pour continuer à ouvrir l'horizon de nos enfants, à les rendre curieux tout en les armant le mieux possible pour affronter les enjeux professionnels et humains auxquels ils vont être confrontés demain. Parfaitement conscient de cet état de fait et parfaitement conscient que c'est dans une école comme celle-ci, à Mater Dei, que s'écrit l'avenir de nos enfants, mais aussi de nos sociétés et plus globalement de notre planète, j'apporte, et la commune apporte et apportera tout son soutien pour faire en sorte que ce projet puisse se développer dans les meilleurs délais. Et ceci est d'autant plus vrai que votre école, eh bien, elle attend de pouvoir s'étendre depuis un certain nombre d'années. Tant la demande est forte, vous l'avez rappelé, mais aussi parce que l'établissement a besoin d'être rénové afin d'offrir des infrastructures mieux adaptées à son époque. Je pense notamment au réfectoire. Ça fait longtemps qu'on entend parler du problème de réfectoire ici à Mater Dei, qui n'en est plus vraiment un aujourd'hui. Autre exemple de cette évolution et de cette modernisation, l'installation des 247 panneaux photovoltaïques pour une école durable. Et à ce sujet, j'en profite pour remercier notre jeune conseiller communal, Alexandre Pierson, qui a joué un rôle déterminant dans ce dossier et qui continuera à le faire de contact aussi avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je prends cet engagement, en tout cas à l'égard des riverains, et nos excellentes relations, Monsieur le Président, Monsieur le Directeur, devraient, me semble-t-il, nous permettre de dégager les solutions de manière assez facile pour l'ensemble des acteurs. Encore toutes mes félicitations, mes remerciements aussi aux sœurs, parce que, vous l'avez dit, sans elles, j'ai suivi un peu avec vous ce projet depuis le départ, sans elles, ce projet n'aurait pas été possible. J'ai rencontré la mère supérieure, la sœur supérieure tout à l'heure. Grand merci, parce que c'est un projet commun, c'est un projet collectif, au profit d'un seul et unique objectif, améliorer la formation, l'encadrement de nos jeunes, et ça c'est sans doute le défi le plus important dans notre société d'aujourd'hui. Je vous remercie, vive Mater Dei et vive Faux-Lieu et Saint-Pierre. Merci beaucoup, monsieur le bourgmestre. Alors, j'invite maintenant les membres du bureau Arcane, monsieur Grégory I, madame Duchamp, de venir nous présenter, ils sont même trois d'ailleurs, on a bien besoin de tous les talents pour la réalisation de ce projet. Voilà. Donc, les lauréats du concours qui vont vous présenter la philosophie, l'esprit de cette, je pense, belle réalisation. Vous le constaterez dans quelques instants. Bonjour à tous. Peut-être faut-il fermer les yeux pour s'imaginer ce que va être le futur projet. Dans tous les cas, la base de la réflexion qui nous a permis, qui va nous permettre de construire ce dossier, c'est la convivialité et l'échange. On va construire ici un bâtiment à destination de grands adolescents, puisqu'on va construire des classes pour les peut-être 4e, 5e réto. Et donc il est évident que concevoir un bâtiment pour des grands enfants, ça n'est pas la même chose que concevoir un bâtiment pour des petits. Donc ici, la base de la réflexion, c'est vraiment créer des espaces d'échange, des espaces de rencontre, des espaces de convivialité. En plus, évidemment, des classes qu'on va mettre en place. On va créer ici une vingtaine de classes, plus ou moins, et des espaces administratifs et des espaces techniques qui vont permettre de faire fonctionner ces classes. À côté de ce bâtiment, derrière vous, plus ou moins jusqu'à vous, sera construit un nouveau bâtiment qui vraisemblablement sera construit en mitoyenneté avec Mater Dei Institute,
Ce bâtiment va contenir 16 classes et sera construit suivant un volume à plan plus ou moins carré et avec une hauteur de plus ou moins rez-de-chaussée plus 3 étages. Alors quand on voit le bâtiment d'à côté, c'est un rez-de-chaussée plus 2 étages mais avec des grands étages. Donc le nouveau bâtiment qu'on va construire ne va pas dépasser, va même être plus bas que ce bâtiment-ci en fait. Donc on va créer une hiérarchie, si vous voulez, entre le bâtiment qui existe, l'ancien bâtiment des Sœurs, et le bâtiment de l'école néerlandophone. Le nouveau bâtiment qui sera construit là va être construit avec un parement en briques aussi, qui rappelle l'esthétique que l'on trouve sur tout le site de Mater Dei. Et ces deux bâtiments-là seront reliés par un espace très vitré, très perméable entre la rue et le jardin, qui sera un espace foyer à destination des élèves. Et c'est cet espace de transition qui va articuler les deux bâtiments, qui va vraiment créer un lieu d'échange. Et donc, depuis la rue, entre ces deux bâtiments, on aura une vue vers le jardin qui se trouve ici, sachant que à cet endroit-ci, on veut vraiment préserver cet esprit du jardin, préserver cet intérieur d'îlot qui est relativement vert, et voire même étendre le jardin, puisque cette zone-ci minérale serait facultative. Voilà, donc ce que je viens de dire vous parlera peut-être plus au regard des panneaux qui vont vous être dévoilés. N'hésitez pas à venir nous trouver si vous avez d'autres questions. Voilà, alors le moment tant attendu arrive. Je vais inviter Monsieur le bourgmestre à inaugurer le panneau qui se trouve ici à droite. En fait, vous avez de chaque côté les mêmes panneaux, ce qui vous permet de ne pas avoir trop d'attroupement et de découvrir ces panneaux dans les bonnes conditions. Et les élèves vont en même temps que le bourgmestre dévoiler les panneaux pour présenter donc le projet de ce que sera Mater Dei dans quelques années. Voilà. Je pense qu'on peut applaudir. Voilà. Alors là, vous avez donc les vues externes, et sur les panneaux d'en face, vous avez les vues en interne, et sur l'autre côté, puisqu'il y a le patio qui est encore plus visible, c'est une jonction entre les deux bâtiments, qui sera en même temps un foyer pour les élèves, pour avoir un espace convivial, parce que c'est vrai qu'on manque de place aussi de l'autre côté, donc les élèves pourront s'approprier le patio qui se trouve ici, et ensuite pourront réguler de part et d'autre dans le village.